Bonjour la famille, bonjour mes chers développeurs. Vous avez beaucoup attendu ce moment-là pour commencer la notion de la programmation orientée objet sur la technologie Java. Et je pense que c'est le bon moment et c'est sur la bonne chaîne que vous vous trouvez pour comprendre le détail concernant ce paradigme de programmation. Et j'espère que dans la vidéo précédente, je vous ai fait une introduction sur la programmation orientée objet et je vous ai parlé ce qui sert de la programmation orientée objet. Alors, dans cette vidéo, je vais commencer à aborder la notion des classes et je tiens toujours à rappeler ceux qui sont sur cette chaîne, qui savent qu'ils n'ont pas des notions de base en programmation procédurale, prière de se rendre dans la description. Je vais laisser le lien de ma chaîne où ils auront accès à l'ensemble des vidéos que j'ai fait sur la programmation procédurale Java. Alors les gars, comme je le disais, une classe en matière de programmation orientée objet, ce n'est qu'un plan qui est mis en place et à partir de ce plan, nous créons un objet. Comme ce que nous voyons dans la vie courante, avant de construire un bâtiment, il nous faut toujours le plan du bâtiment. On se réfère du plan du bâtiment pour construire notre bâtiment. Donc, par définition en termes informatiques, je vous dirais qu'une classe n'est qu'un modèle pour un objet. Et c'est à partir de cette classe que nous instancions nos objets que vous entendez parler objet. Et je vous ai dit toujours qu'un objet ne fait pas référence aux objets réels de la vie, mais juste que c'est au fait une méthodologie qui est adoptée, vu que la méthodologie se rapproche un peu au terme d'objets humains. Donc c'est juste ça qu'on a un peu virtualisé dans nos termes de l'informatique qu'on appelle la programmation orientée objet. Et je vous ai dit, les principes restent les mêmes dans la majeure partie du langage de dynamisation, exception que le langage n'oublie pas. Alors les gars, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans la pratique et prier de taper sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos que je vais faire sur cette chaîne. Alors merci toujours les gars. Comme je le disais tout à l'heure, un objet est une instance de classe. Et ici, dans ce fichier, j'espère que nous ne sommes plus des débutants. Qu'est-ce que je vais faire? Nous allons créer min.java, notre projet principal. Mais si vous vous trouvez encore sur NetBeans, il n'y a pas de problème. Ou si vous vous trouvez sur Eclipse ou Intel, il n'y a pas de problème. Moi, juste de préférer utiliser VS Code par sa flexibilité et histoire aussi de rendre beaucoup le code plus lisible pour vous. Donc ici, vous pouvez être sur n'importe quel de ces environnements d'exécution de Java. Je pense que je n'ai pas à vous donner cours là-dessus parce que quelqu'un qui utilise la programmation orientée objet, on sait qu'il a déjà quelques notions de base, il sait quelle machine permet d'interpréter le Java. Alors la classe principale, je vais dire public. Je vais d'abord public class, voilà, public class min, ça c'est la classe principale. Nous allons dire public statique. Voilà, ici. Donc ça, nous allons considérer ça comme notre classe principale. Notre classe principale que vous avez l'habitude de voir dans vos programmes sur Eclipse ou Intel, c'est juste ce code qui est ici. Donc la notion qui est ici, c'est de créer un objet. C'est créer alors un plan. Vu qu'on a dit qu'une classe est un plan qui est utilisé pour instancier un objet. Donc alors nous allons créer notre plan ici, un fichier appelé person.java. Voilà. Alors vous voyez, avec VS Code, il nous raccourcit rapidement et crée avec le snippet de Java que j'ai, il nous crée rapidement public class personne. Donc, je tiens aussi à vous dire qu'une classe est composée de quoi? Quand vous attendez pas de la programmation orientée objet, de la notion des classes, la classe n'est qu'un ensemble d'attributs et de méthodes. Alors, ces méthodes-là, c'est ce qu'on a appelé dans les notions passe en procédural des fonctions. Et ces attributs, c'est ce qu'on a appelé des variables. Donc, ces attributs sont utilisés dans la classe pour identifier les caractéristiques de cette classe, c'est les caractéristiques de notre objet. Quand nous prenons une personne est un objet, alors une personne a ses caractéristiques. Exemple de caractéristiques que nous pouvons trouver sur un objet, on a son nom. Donc, vu que son nom c'est récupéré, donc ça doit être stocké dans une variable. Donc, je vais appeler ça variable de type string, le nom type string. Alors, son prénom aussi, une personne a un prénom. Donc, je vais dire string prénom. Et une personne aussi a son âge. Donc je vais faire int, l'âge est de type entier. Alors je fais âge pour 2 points. Donc ici nous avons juste déclaré quelques caractéristiques de base sur une personne. Je ne vais pas m'acharner à déclarer des milliers d'attributs pour spécifier une personne. C'est juste un exemple que j'aimerais vous donner dans cette vidéo. Alors ici, vu qu'on a dit qu'une classe est une composition d'attributs et de méthodes, ici nous allons voir maintenant, je vais commenter ici, j'ai dit les méthodes. Donc ici en bas, vu qu'on a déjà fini de déclarer nos attributs, autrement appelés en procédural nos variables qui vont caractériser notre personne, ici nous allons maintenant passer à la déclaration d'un attribut. Ça veut dire les mêmes notions de création d'une fonction. Je vais dire public. Voilà.
public, et vu que je vous dis que c'est une fonction, ce qui veut dire la fonction doit avoir toujours le type de retour, et en utilisant void nous disons que c'est une fonction vide. Donc je vais créer juste une fonction de base appelée parler, et parler qui n'aura rien en argument. Entrée, voilà. Ici on a notre fonction. Bon, cette méthode que je viens de créer dans cette classe ne va rien faire vraiment de si grand, c'est juste nous afficher un petit message pour dire à l'utilisateur que je parle. Voilà, je parle. Donc ça c'est une première méthode qu'on a créée dans notre classe. Donc je pense que c'est bon pour le plan de notre classe. Ce que je vais faire tout de suite, nous avons déjà créé notre plan qui était ici dans ce fichier personne, ça constitue sur notre plan, et c'est à part de notre plan que nous allons créer un objet ici dans le fichier principal qui sera exécuté par la machine virtuelle de Java. Donc dans le fichier principal, qu'est-ce que je vais faire? On a dit quoi? Pour instancier un objet en Java, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez le nom de la classe, espace, la variable P1, et vous mettez le mot-clé new personne. Deux points. Donc, avec cette instruction, nous venons tout à l'heure d'instancier la variable du type personne basée sur la classe personne avec l'objet new person. Donc ici le code là, le petit bout de code que vous voyez ici, new person, c'est ce code qui permet d'instancier un objet, de créer un objet. Donc on a créé une nouvelle instance d'objet basée sur la classe personne. On vous dit c'est basé parce que la variable elle est basée sur la classe personne pour créer l'instance d'objet. Donc vu qu'on a créé un objet de type P1, ceux qui ont déjà fait la notion des structures savent déjà, c'est un peu, ça se rapproche un peu, mais c'est un peu différent de ça. Donc nous pouvons dire P1 point, vous voyez, il nous liste le nom des attributs qu'on a déclarés, le nom des caractéristiques. Donc on va dire P1, le nom est égal à quoi? Je vais dire, bon, Kuruma, sortir. Et je vais encore dire P1 point, le prénom est égal à Mike. Voilà. Et je sors dehors, je vais dire quoi? Je vais dire ici P1.âge. Vu que c'est de type entier, je vais dire l'âge égal à 12. Voilà. Donc jusqu'ici, on vient juste tout à l'heure de renseigner les caractéristiques de notre personne. Nous pouvons même appeler encore cette fonction qu'on a créée à l'intérieur de la méthode qu'on a créée là-bas, la méthode parler. Donc vous avez cette méthode est récupérée ici. Et si nous exécutons la méthode là dans notre exécutable Java ici, vous verrez ici la méthode parler, ça va sortir ici je parle. Donc si vous remarquez, c'est déjà ici je parle. Donc cette méthode est basée sur notre objet P1. Et si nous voulons afficher à l'écran les informations que je vais dire tout à l'heure, si soute, je vais un peu commenter comme ça, info personne, une manière de structurer un peu le code. Voilà, après je vais créer autre 6 out. Maintenant dire quoi? Nous allons afficher le nom de P1. Je vais dire P1 nom. Je vais utiliser les mêmes codes. Je vais juste copier-coller. Non, j'ai mal copié. Je vais juste copier-coller pour afficher les informations de notre classe que nous venons d'instancier. Donc ici, je vais juste mettre ici notre prénom. Et là, notre âge. Et là, je vais compiler avec ce programme. Vous allez voir. Vous allez voir les messages qui s'affichent ici. Donc jusqu'ici, je pense que c'était le but de cette vidéo pour vous montrer comment vous pouvez créer une classe en tant que plan et essayer d'instancier cette classe là pour les utiliser. Donc nous allons nous retrouver dans une vidéo prochaine pour en parler aussi sur cette notion des classes et des méthodes d'attributs. Mais n'oubliez toujours pas de vous abonner à la chaîne pour en profiter beaucoup de nos formations. Merci.